Et oui, tu l'as vu dans le titre, je vais découvrir les plus belles mangatech du monde. Et je te jure, hein, voilà quelques exemples. Hop, 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 stop, fini, hop. Hein, faut que tu regardes la vidéo pour voir le reste. Non mais là tu vas me dire, où est-ce que j'ai trouvé ces plus belles mangatech? En fait je suis allé sur le Reddit Manga Collectors, et là-dessus ben j'ai classé par les posts les plus voilà, les plus importants de tout le Reddit. Mais pour pas me gâcher la surprise, j'ai arrêté de regarder, j'ai lancé la caméra, et on va voir ça tout de suite. Et oui, donc là tu peux voir le Reddit Manga Collectors, et moi ce qui m'a étonné déjà c'est que bah il y a 1,8 million de membres sur le Reddit, ça veut dire que bah il y a autant de personnes qui sont des manga collecteurs, enfin des collectionneurs de mangas, donc ça c'est cool. Et vous l'avez vu, le premier post il est assez impressionnant, vraiment quand je suis tombé là-dessus je me suis dit faut que je lance la caméra parce que regardez ça, c'est magnifique vraiment, il y a beaucoup de choses. Bon, comme tu le vois, c'est une mangatech anglophone, on le voit par plusieurs choses. Bah déjà, ça c'est les JoJo juste ici, on a aussi plus loin les Berserk juste ici, et après bon bah tout le reste, hein, c'est en anglais, on l'a compris, hein. C'est des Billy. Mais ce qui est marrant, c'est que la personne a, genre, comment dire, elle a espacé à fond pour classer, ce qui est dommage parce que je pense que la personne aurait pu classer plus de mangas en mettant ben, des Billy plus rapprochés, enfin des plateaux plus rapprochés. Et en plus là, en mettant autant de mangas, tu vois que les étagères elles commencent à plier un petit peu. Non, vraiment la mangatech est top, il y a un petit coin lecture aussi. Moi j'aime bien cette idée de îlot au milieu de tout ça, franchement c'est une trop bonne idée, avec les box au sud, enfin, pour ça c'est le genre de mangatech où il faut avoir vraiment de l'argent pour avoir une salle dédiée, et il faut avoir de l'argent aussi pour l'acheter, parce que franchement, il y a du stock. Bref, je pense qu'on espère tous avoir une mangatech comme ça un jour. Ensuite, bah c'est pas du tout une collection de mangas, mais il y a une personne qui voulait nous montrer son magasin de manga qui est apparemment le troisième plus gros magasin, enfin le troisième meilleur vendeur du pays des États-Unis. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Franchement, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on peut avoir ici au Canada, du coup du côté des mangas anglophones. Là on est encore dans de l'anglophone. Les rayons sont quand même très fournis, il y a l'air d'avoir énormément de stock, franchement. Non, vraiment il y a du stock. Ah ça, c'est encore des mangas. Ah ouais non, il y a beaucoup de choses. Ouais non, franchement, des boutiques comme ça, c'est plutôt sympa. Ah bah évidemment, cette mangatech, je pense qu'on est tous déjà tombés dessus au moins une fois sur les réseaux. Une sorte de signe de Konoha là, avec bah, tous les tomes. C'est sympa, mais franchement, je trouve pas que ça soit non plus très stylé. En plus, il y a des Funko Pop. Voilà, je pense une faute de goût. Ensuite là, cette mangatech elle me fume parce que bon, faut pas avoir bac plus 15 hein, pour s'imaginer de quoi ce que c'est, les mangas là qu'on voit, je pense que c'est du hentai évidemment, mais ce qui me fume c'est qu'il y a du hentai, mais c'est quand même quelqu'un de goût parce qu'il a du Berserk et du Akira, encore une fois. Waouh, là ensuite on a une collection de 2500 mangas, et je pense que c'est un français, oui c'est sûr c'est un français, parce qu'on voit les One Piece, c'est du Glénat, on voit les Fairy Tail. Il me semble que cette mangatech je l'ai déjà vu peut-être sur YouTube, sur une vidéo à mangatech des abonnés, mais ça c'est l'idéal, tu vois, sur les deux murs d'avoir deux Billy, non pas du tout, des centaines de Billy comme ça qui s'opposent. Donc ce qui est cool c'est que c'est une mangatech commune avec lui et sa femme, donc j'imagine là c'est le côté shoujo, donc ça doit être du côté de sa femme, lui ça doit être de l'autre côté. Je fais des généralités, mais ça se trouve il lit des shoujo aussi, me fusillez pas. Mais en tout cas une très belle mangatech, une mangatech qui fait rêver. Moi j'adore quand c'est des Billy comme ça avec plusieurs planches, ce qui fait qu'on a cette impression vraiment de librairie. Moi je trouve ça vraiment top, avec les éditions Prestige au-dessus, ça c'est de la mangatech. Ah, il y en a un qui a de la chance, là il a une signature de Asano là sur son tome de Bonne Nuit Poun Poun. Oh, la signature elle est trop cool avec Poun Poun juste ici, puis la fille là. Oh là là, c'est top vraiment. C'est vraiment trop bien d'avoir ces tomes comme ça signés par des si grands auteurs. Toi d'ailleurs n'hésite pas à mettre en commentaire si t'as des tomes dédicacés et tout. Ça se trouve parmi vous il y a des chanceux de ouf, donc n'hésite pas à les mettre en commentaire, et si tu veux nous les partager, tu peux toujours les partager sur le Discord, le lien est dans la description, là tu trouveras un channel pour le partager, c'est sûr. Ensuite on a une mangatech un petit peu plus modeste, mais qui est quand même très cool. On voit qu'il y a quand même une ambiance, là on voit les tomes de One Piece, franchement les tomes anglais je les trouve un peu éclatés, genre tu vois les Naruto ils sont pas ouf, hein. Je trouve pas ça beau visuellement, mais en tout cas comment la personne a emménagé ça, c'est vraiment joli. On voit qu'il y a une sorte d'étagère de figurines juste ici, vraiment c'est cool, mais c'est ça, genre j'ai l'impression les One Piece par contre, les One Piece c'est dégueulasse, vraiment les couleurs, c'est vraiment, j'aimerais tellement pas collectionner les One Piece en anglais. Ouais.
Ah ça c'est drôle, ça m'était déjà arrivé une fois. Aussi les éditions en anglais, des fois il y a souvent des erreurs. Et là par exemple dans son tome de One Punch Man, là dans le volume 8, il y a des planches de AQ, genre qui sont random, enfin qui ont été mises comme ça. Puis après on retourne sur du One Punch Man. Ça m'était arrivé avec The Promised Neverland où j'avais des planches random de Demon Slayer. Ok, donc là on a une collection qui date de 15 ans et qui compte plus de 3500 mangas. Déjà ça se voit pas qu'il y a autant de mangas ici, donc je pense qu'il y aura plusieurs photos. Mais je sais pas, bizarrement on dirait qu'il n'y a pas que des mangas. C'est parce que j'ai l'impression que c'est pas que des séries complètes, il y a des parties de séries par-ci par-là. Quelques séries complètes, j'ai vu les Noragami, d'autres choses. Ah oui non c'est ça, il y a d'autres collections, là il y a des collections beaucoup plus complètes. Que des séries que je connais pas, du coup comme c'est en anglais, on n'a pas du tout l'habitude de voir à quoi ça ressemble. Mais vraiment c'est une collection qui est fournie de fou. Ouais donc là on a la vue d'ensemble. Bon je suis pas très fan de la déco, de l'ambiance, tout ça, là, ça fait très bordel. Mais franchement c'est une sacrée collection. Ah ça par contre c'est mon type de collection. Donc là il vient juste d'emménager et il nous montre son setup. J'aime bien quand c'est clean, quand c'est propre comme ça. C'est pas non plus le style de Mangatech que j'aime parce que je trouve que ça sépare un peu trop les séries, tu vois, quand il y a des planches qui sont comme ça un peu trop souvent, je trouve que ça gâche un petit peu la longévité d'une série. J'aime bien quand on voit toute une série sur une rangée, c'est le petit détail. Mais ce qui est marrant c'est vraiment que la télé elle prend peu de place, ou alors je sais pas, ça se trouve c'est la perspective, mais la télé elle prend peu de place par rapport à sa Mangatech. On a l'impression que c'est une librairie en fait de manga. Ah et là on peut voir aussi tous les Junji Ito, les versions anglaises, là, elles étaient cool avant, mais maintenant il y a Mangetsu qui fait des trucs mieux, donc voilà, vaut mieux acheter du Mangetsu, évidemment. Mais non, sacrée collection, vraiment, ça rend super bien. Ah ça, je l'avais déjà vu passer sur Twitter, je sais pas d'où ça vient. Bon bah déjà, tu vois l'édition Berserk, là, c'est l'édition anglaise, là, qui est vraiment top, là, une édition prestige, qui compte 12 volumes, là, mais qui sont gavés chers, et je trouve pas que c'est pratique à lire, donc... Voilà, et puis même je la trouve pas spécialement, enfin tu vois c'est toujours la même chose, il y a juste le chiffre qui change finalement. Donc c'est pour ça que je suis pas trop fan non plus de cette édition. Mais moi ce que j'attire votre attention évidemment sur le cal livre, je sais pas comment on appelle ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais avec l'épée de Guts justement, et je trouve que c'est magnifique de pouvoir poser son édition prestige là, bam, sur un meuble, et de le caler avec ça, ça devient vraiment une pièce maîtresse de la collection. On est sur une autre très belle Mangatech, et déjà on sent qu'il y a un côté un peu plus féminin là sur cette Mangatech, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de shoujo, parce que c'est rose partout, et il y a encore cet effet de idylo qui est au milieu là de la pièce, qui je trouve c'est vraiment trop bien. Moi si je peux faire ce genre de truc avec deux mini Billy là que je collerais dos à dos, franchement je le ferais, parce que je trouve que déjà ça habille la pièce, tu vois. Sans ça je trouve que la pièce serait un peu vide, et là en fait tu mets ça et tu sais ça crée un coin un peu plus cosy dans le fond. Maintenant je changerais juste le luminaire là qui doit exploser les yeux, là c'est vraiment pas agréable à lire. Donc voilà, si t'es pas en journée et que tu lis là-dedans, je sais que c'est pas la lumière là au top comme ça, c'est pas fou, voilà. Ok, là on a un très gros collectionneur. Il collectionne les mangas depuis 18 ans et il a quasiment 4000 mangas. C'est beaucoup trop, 4000 mangas, c'est beaucoup trop, genre c'est sûr qu'il les a pas tous lus. C'est impossible de lire autant de mangas. Mais on a l'impression que c'est une librairie. Donc là déjà je pense que c'est quelque chose de fait sur mesure, avec des équerres et une planche qui fait... Bah je pense pas que c'est la planche qui fait tout le truc, là il y a des raccords c'est sûr, mais c'est magnifique de pouvoir avoir des rangées, un mur rempli de mangas comme ça. Par contre le luminaire ça va pas. Les Américains en fait ils ont des luminaires trop chelous. C'est mal éclairé, c'est dommage. Mais tu vois, c'est ça, c'est une Mangatech de fou, mais je trouve que il manque un petit quelque chose, genre je sais pas si c'est le meuble ou quoi, mais c'est pas si beau que ça. Après peut-être que je suis jaloux, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hop, tu regardes ma vidéo sans être abonné, mais t'es un fou toi. T'es un fou. Allez, n'hésite pas à t'abonner là quand même. Une collection de 2900 mangas, bah là il doit être à 3000 mangas je pense depuis la photo. C'est dommage que les collectionneurs de mangas n'arrivent pas à prendre de photos nettes. Les photos sont tout le temps moches, mais bon, c'est pas grave. Donc là on retrouve quelque chose de très cool. Souvent les gens font ça avec les Billy, donc tu mets deux Billy et tu mets une plus petite qui fait l'angle, et du coup t'as une sorte d'arrondi qui se fait. Je trouve ça vraiment classe. Et il y a toujours ce système d'îlot là aussi pour mettre toujours plus de mangas. Et c'est une Mangatech où il reste de la place, ça c'est cool. Par contre je pense que le truc pour que ça soit encore plus joli, ce serait d'avancer les mangas là pour les mettre plus proches du vide. Ça ferait beaucoup plus rempli, beaucoup plus... je sais pas, moi je préfère quand les mangas sont un peu plus proches
du vide là, comme il a fait là pour ces planches là, mais je pense qu'il avait pas le choix. Je trouve que ça fait beaucoup plus rempli, ça fait beaucoup plus beau. Ah, tout de suite quand il y a des lumières, ça rend beaucoup trop bien, genre vraiment, tu vois, même les One Piece qui sont plutôt dégueulasses, là avec les lumières, il y a quelque chose qui ressort. Il a un tome 1 de One Piece, enfin c'est une couverture du tome 1, mais je sais pas ce que c'est, genre vraiment, je sais pas ce que ça vaut. Dites-moi en commentaire si ça vous dit quelque chose. Moi, c'est la première fois que je le vois. Il a une magnifique figurine de Gaara là, qui est vraiment mise en valeur. On retrouve les Berserk, hein. Les Américains, ils sont très très fans de Berserk. Ouais, non, on voit du Akira, les Toriko. C'est rare d'en voir des Toriko, tiens. Et non, c'est trop beau. Franchement, c'est un espace vraiment sympa, même si il peut pas mettre autant de mangas que ça. C'est vraiment cool. Oh oui, ça c'est excellent. Ça, en 2023 ou 2024, faut que j'ai quelque chose comme ça dans ma mangatech. C'est genre, je sais plus comment on appelle ça, mais tu vois, c'est un sorte de paysage mais mis en long. Et là, du coup, on voit une sorte de scène. J'imagine que c'est Tokyo, tu vois, on voit un train, on voit les sakura. C'est magnifique, même si j'aime pas trop le style carton, tout ça, j'aimerais quelque chose d'un peu plus réaliste. Je trouve que ça, inclus dans une mangatech, ça passe tellement bien, genre vraiment, regarde-moi ça, genre, tu mets tes mangas à côté et hop, là t'as ça, vraiment c'est trop beau. Il y a une figurine là d'ailleurs de Tenjiro de Demon Slayer, qui est un peu sur ce format là, qui est un bloc que tu peux mettre dans une mangatech. C'est gavé cher, mais je trouve ça trop beau avec la lumière en plus. Je trouve que ça ajouterait vraiment du cachet sur les mangatech. Enfin, je sais pas. Vraiment, c'est quelque chose qui me plairait de ouf à faire, mais j'ai pas l'impression que ça se vend si facilement. Ah bah tiens, on parlait de Asano tout à l'heure. Bah là, il a un tome de Dr. Stone signé par Boichi et Inagaki. Ah, ça c'est cool d'avoir l'auteur et le dessinateur, vraiment. Bon, dommage qu'il n'y a pas un petit dessin de Boichi là. Franchement, ça pourrait être incroyable, une petite dédicace avec les dessins de Boichi là. Ça pourrait être cool. Et là, on a un rayon de manga dans un mall à Dubaï. Je savais même pas qu'à Dubaï, ils vendaient des mangas. Ça a l'air, mais géant. Il y a plein de choses. Il y a les box, évidemment. Et les Anglais sont friands de box. Mais il y a l'air d'avoir tellement de stock. Et ça a l'air super beau, super bien agencé. Là, tu trouves tous les mangas. Je vois qu'il y a du Blue Lock. Donc ça doit être une vidéo assez récente. Il y a les Berserk, évidemment. Ah, c'est fou d'avoir une belle sélection comme ça. Et oh, il y a des belles figurines aussi. Qu'est-ce qu'il y a là? On peut voir, il y a du Gojo. Ah, mais il y a beaucoup de stock de Gojo, hein. Ah, il y a du Tokyo Revengers. Franchement, sympa ce mall là. Et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si le concept te plaît, pourquoi pas aller voir d'autres mangatech encore. Il y en a un stock infini. Je vois très peu de mangatech françaises dans ce trade, donc n'hésitez pas à bombarder les vôtres là si vous avez des belles mangatech pour montrer aux collectionneurs anglais là qu'en fait on les pète, hein. On les pète parce que ils ont des belles collections, mais c'est juste du nombre. Nous on a de la beauté. Moi je trouve qu'il n'y a aucune mangatech qui était plus belle que la mienne, ok? Hein, il n'y en avait aucune. Je pense que tu es d'accord avec ça en fait. Allez, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.